Salut, je m'appelle Adrien Pochet, je suis le numéro 11 du SMV. Je suis en études d'ingénieur en parallèle de handballeur. Et puis voilà. Je suis du coup en école d'ingénieur en maîtrise des risques industriels. Donc je suis en 3e année sur 5. Donc là je commence à me spécialiser dans l'ingénierie. Et pour l'instant ça me plaît plutôt pas mal. C'est là-dedans que j'ai envie de continuer dans mes études et ça me plaît énormément. Ouais. Depuis le Covid, c'est assez particulier. J'essaye de faire un peu les deux. J'essaye de garder la forme en allant courir, en faisant des activités parallèles pour le sport. Et pour les études, on fait que les cours en distanciel. Donc on va de temps en temps à l'école pour faire des travaux pratiques mais qu'on doit faire à l'école. Et sinon c'est tout en distanciel, donc on fait 8h, 18h en distanciel, donc quand il y a un couvre-feu c'est compliqué, on peut plus ressortir, on reste les journées à la maison, donc franchement là ça commence à être très difficile pour nous, particulièrement pour moi qui adore bouger, qui adore sortir, etc. Donc voilà, c'est une période compliquée, on est obligé de passer par là, mais voilà, le plus frustrant, c'est de ne pas venir dans les salles de sport et de ne pas toucher le ballon parce que c'est une activité que j'adore, qu'on adore tous. Et puis rien que faire du sport entre amis, etc., ça on ne peut plus le faire. Moi je sais qu'aller courir tout seul, j'aime bien le faire, mais au bout d'un moment là je commence à fatiguer un petit peu, à perdre patience de cette activité. Donc j'essaye de trouver des activités en parallèle comme du paddle, du tennis et des activités en extérieur. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Franchement, là c'est assez simple, hein. C'est bien plus simple qu'avant. C'est une priorité pour les cours parce que de toute façon c'est la seule chose qu'on doit faire. On a des horaires fixes, donc c'est suivre l'emploi du temps des cours normal qui va nous fixer notre journée avec les cours en distanciel. Et à côté de ça, essayer de trouver les petits moments pour essayer de sortir, prendre l'air et essayer de faire des activités sportives pour garder la forme. C'est une période super compliquée et du coup faut passer par là parce que là on est dans cette situation, mais là c'est difficile. Ouais, le Covid m'a énormément bousculé dans mes habitudes parce que moi ce que j'avais l'habitude de faire c'était franchement je partais le matin à 7h de chez moi et je rentrais le soir à 21h. Donc je voyais presque pas mon appartement, si ce n'est ma chambre de temps en temps. Et là je passe ma vie dans mon canapé, essayer de trouver des petits moments pour sortir alors qu'avant je passais ma vie dehors. J'avais cours, après je devais aller à l'entraînement, après j'essayais de trouver des temps pour moi aussi. Donc ça c'était ça qui était compliqué dans la vie d'avant. Mais là aujourd'hui ce qui est compliqué c'est de trouver aussi des moments pour soi pour essayer de profiter aussi de la vie parce que là c'est compliqué, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dedans donc c'est plutôt difficile. Et ce qui est difficile aussi c'est qu'avant j'avais cours et je devais venir aux entraînements mais là, les entraînements c'était un plaisir. Là il y a même plus ce plaisir là donc c'est très difficile. Au niveau du sport j'ai mes phases, c'est vrai que là j'ai vraiment des phases sportives où j'essaye de me motiver énormément. J'ai pas de difficulté à me motiver mais c'est vrai que je perds mes habitudes assez facilement, c'est que je peux aller courir tous les jours, vraiment tous les jours pendant 2-3 semaines et ça ne me dérange pas du tout, je prends énormément de plaisir à le faire et d'un coup je commence à perdre patience sur cette activité là parce que c'est pas ma passion première et du coup j'essaye de trouver d'autres activités pour essayer de me remotiver dans le sport, mais en gros mes habitudes c'est d'aller courir le soir avant le couvre-feu, quand il y a couvre-feu, c'est de 17h à 18h aller me faire un footing. Ou là par exemple aller jouer avec les potes de l'équipe, faire un petit paddle de temps en temps les matins, 2 fois par semaine c'est pas mal au minimum. Et quand j'ai le temps avec les cours, mais sinon voilà c'est trouver les petits moments dans la journée pour aller courir parce que c'est une des seules activités qu'on peut faire maintenant. Et donc les seuls moments que j'ai c'est pour aller faire un petit peu de sport à l'extérieur. Okay. Le SMV, à la base je suis arrivé là, j'étais au Pôle Sport d'Évreux, je jouais à Gonfreville-Lorcher. Et j'ai commencé à jouer dans un petit club à Gravenchon et ensuite je suis allé à Gonfreville-Lorcher. Et en étant à Gonfreville et au pôle, je venais m'entraîner ici parce que c'était le club le plus proche du pôle. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré Benjamin Pavoni qui
qui venait me chercher au lycée pour que je vienne m'entraîner 2 fois par semaine avec le club qui était en N1 à l'époque. Et du coup, je m'entraînais ici. L'année d'après, je suis allé à Cesson. Et donc, je suis arrivé ici. Benjamin m'a rappelé l'année où j'étais à Cesson pour venir aider le club parce qu'il y a eu Raphaël Vital qui s'était fait les croisés à cette époque-là. Et c'est là où j'ai découvert le club. Et là, ça va faire, je crois, 5 ans. Je crois que c'est ma 5e saison ici. Et j'ai du mal à me dire que je vais devoir peut-être un jour quitter le club. Et franchement, c'est assez difficile parce que j'ai vraiment trouvé mes marques. J'ai l'impression d'être un peu le petit du club et c'est vraiment un plaisir de ressentir ça. Tout le monde est très, très accueillant. Dès ma première année, tout le monde a été hyper gentil avec moi et ça m'a beaucoup aidé à aussi m'améliorer dans le hand parce que quand tu es dans un environnement sain où tout le monde veut te porter vers le haut, tout le monde est gentil avec toi, c'est là où tu prends énormément de plaisir et quand tu prends du plaisir, c'est là où tu vas t'améliorer. Du coup, je remercie énormément les personnes qui sont autour de ce club, qui englobent le club parce que ça m'a beaucoup aidé et ça me donne une image énormément positive du club. Et franchement, je les remercierai jamais assez. Et puis même au niveau du hand, vivre des matchs au Grévarin blindé, c'est un plaisir franchement, c'est un truc de fou. Il faut le vivre pour savoir et franchement, je remercierai jamais assez le club pour tous ces plaisirs que j'ai eu depuis que je suis dans ce club. Déjà, d'une par rapport aux supporters, parce que je pense que c'est hyper important de parler d'eux dans ce club. Parce qu'ils ont toujours été là pour nous, je les remercierai jamais assez par rapport à ça, par rapport à leur soutien, leur encouragement. Ils sont toujours là avec le sourire, à nous taper dans les mains, à nous parler après les matchs, même avant les matchs, à nous encourager. Et c'est hyper important qu'ils soient là, d'une. Et de deux, je les remercie énormément de continuer à nous suivre malgré les problèmes du club, parce qu'on ne va pas se le cacher, beaucoup auraient abandonné ce club s'il n'y avait pas un amour pour ce club. Et je les remercie énormément par rapport à ça. Et c'est aussi grâce à eux qu'on vit des moments incroyables dans ce Grévarin avec eux parce qu'ils mettent énormément d'ambiance et grâce à eux les autres suivent. Et c'est surtout grâce à eux qu'il y a une ambiance de fou parce que si personne lance un encouragement comme ils le font, les moments passés au Grévarin ne seraient pas les mêmes. Et du coup je les remercie vraiment beaucoup et qui continuent à nous suivre et s'ils veulent encore d'autres personnes les rejoindre, ce serait incroyable. Ce serait incroyable parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous parce qu'on leur apporte aussi du plaisir. C'est donnant et c'est vraiment un plaisir et je les remercie vraiment beaucoup. Déjà de une, je vais juste dire que le fait de faire les études et le sport, de pouvoir faire les deux en parallèle, c'est déjà incroyable parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, que mon école me permet de le faire et que le club est compréhensif par rapport à ça. Et ça, franchement, c'est incroyable de pouvoir faire les deux en même temps, c'est super. Et qu'est-ce que je retrouve ce que je retrouve dans le hand, ce qui est top, c'est le fait de faire ce sport, de faire sa passion et d'en vivre aussi un minimum, déjà j'aurais jamais pensé ça de toute ma vie, de pouvoir en vivre aussi. Et donc ça c'est incroyable. Et le fait d'être dans un groupe, de vivre des moments avec des gens qu'on aime, parce que des sportifs, t'as toujours le même esprit, t'as toujours les mêmes entre guillemets les mêmes personnes avec qui tu vas parler, avec qui tu vas être dans le vestiaire, etc. Et tu vas passer des super moments avec. Ça, c'est des choses que tu vois moins à l'école, si ce n'est que tu te crées des bandes de potes, etc. Mais c'est deux environnements assez différents. Le monde sportif et le monde étudiant est complètement, je trouve, assez différent. Et c'est ça qui me fait énormément plaisir, c'est de pouvoir vivre les deux choses, les deux situations en même temps. Et franchement, c'est un privilège pour moi de pouvoir faire les deux. Et c'est ce qui me rend vraiment heureux de pouvoir faire ces deux choses que j'adore particulièrement. Et c'est pour ça qu'avec le Covid, le fait de ôter quelque chose de ma vie, ça me rend heureux parce que j'ai quand même mes petits moments à moi et mes moments avec mes potes parce que je ne pourrais pas m'en passer. Et c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'on est obligé de vivre avec, mais ça t'ôte une bonne partie de ton bonheur. Est-ce mon meilleur souvenir?
S'il faut parler du meilleur souvenir d'après-match, j'en ai plusieurs. Déjà celui il y a 3 ans, on est allé jouer à Nancy, on savait qu'on était sûr de se maintenir. Et, et du coup l'après-match était incroyable et même le match en plus on le gagne, c'était un super match. Et par rapport à vraiment mon meilleur souvenir sportif avec le club, c'est justement le match juste avant, qu'on joue ici, qu'on perd de 4 buts à 5 minutes de la fin du match et qu'on fait égalité à la fin qui nous permet de nous maintenir. C'était une sensation de malade. Faut le vivre, vraiment faut le vivre ces moments-là parce que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est pour ça que j'aime le hand, c'est pour ça que j'aime le sport. Et c'est juste pour vivre ces moments-là, ces petits moments qui restent gravés dans ta mémoire et c'était un truc de fou, franchement. La musique, j'en ai pas une en particulier. Je suis un grand fan de Ninho. J'adore ça parce que je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer, mais quand j'écoute du Ninho, ça me motive. Tu peux mettre un Ninho à l'échauffement, je te dis que je vais faire le meilleur match de ma vie. Et non mais j'adore, je sais pas pourquoi, je peux l'écouter dans ma voiture, je sais pas, dans la douche, j'en sais rien, je l'écoute tout le temps. Et puis sinon, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup le rap français, genre du Koba, qui me fait, tu sais, les sons qui me transportent un peu, tu vois, qui me font des sensations, qui me font kiffer, où je connais les paroles, où je peux chanter avec des potes, etc. C'est ça qui me fait kiffer. Valeur pour moi, c'est franchement ce qui me porte le plus, c'est la cohésion d'équipe, le fait de s'aider, parce que tout seul dans un sport, même si tu es en sport individuel, tu y arriveras si tu es très très fort mentalement, il faut être très très fort mentalement. Mais par contre, la cohésion d'équipe dans un sport collectif, pour moi, c'est le plus important. Si ton équipe, elle peut être la meilleure équipe du monde, si t'as pas ce petit truc de cohésion où tout le monde va s'aider, tout le monde va se porter, c'est impossible. Tu peux pas, surtout sur une saison complète de hand, tu peux pas t'en sortir si t'as pas une bonne cohésion d'équipe. L'année prochaine, franchement, j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que je vais rester avec vous l'année prochaine. Ça, je pense qu'il y a peu de personnes dans le public et dans le club qui en doutaient. Parce que j'aime ce club, j'aime les moments passés ici. Et franchement, j'ai vraiment pas réfléchi longtemps avant de rester ici. Et du coup, non, j'ai le plaisir vraiment de vous annoncer que je vais faire partie de l'équipe l'année prochaine et que je serai avec vous. Et que même s'il y a encore des problèmes de Covid, de je sais pas quoi, je suivrai le club jusqu'à au moins l'année prochaine, c'est certain. Voilà.